Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque soir pour notre cours et ce soir c'est Rosh Chodesh, donc nouveau mois, et une bracha particulière, Yiratzon qu'on entende de bonnes nouvelles, Refoua Shelema nos malades, et que en ce nouveau mois, eh bien, on souhaite sortir rapidement de cette situation, Bezrat Hashem avec l'aide du ciel. Et pour ce soir, je voudrais partager avec vous un sujet autour de la paracha, Parashat Tazria Metzora. Et comme vous le savez, la paracha de Tazria, elle parle d'une plaie qui touche l'individu. On la définit par la lèpre, mais ce n'est pas la lèpre comme on l'entend au sens physique du terme, mais c'est plus une maladie qu'on ignore aujourd'hui ce qu'elle est. Elle pouvait toucher le corps, les maisons et les vêtements. Toutefois, le Talmud souligne que quand bien même la Torah nous définit que les maisons et les vêtements pouvaient être touchés, eh bien, le Talmud nous dit que les maisons et les vêtements n'ont jamais été touchés par l'affection de lèpre, par l'affection de la tsara'at. Pourquoi? On va le définir tout de suite. Moshe Rabbeinu, d'ordinaire, lorsque Hachem lui donne un ordre, il s'adresse de la manière suivante. Hachem dit à Moshe, tu diras au béni Israël. L'introduction de la paracha de la lèpre nous dit jamais ces mots-là. C'est dit dans ce sens, Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem il a parlé à Moshe, et à Aaron les morts en disant, Adam, un homme, qui est Beor Bessaro, lorsqu'il aura, une tache sur sa peau, il devra la présenter au Kohen. Il n'y a pas l'introduction de adresse-toi aux enfants d'Israël. Pour quelle raison? Et voilà que le Midrash fait l'éloge de Moshe Rabbeinu. Il ne voulait pas agresser le clan Israël. Il ne voulait pas l'agresser en pensant que c'est une plaie qui peut les atteindre au niveau des maisons, au niveau des vêtements. On met l'homme en général. Un homme, s'il fait ça, un homme qui fera ainsi, par quel moyen, je dirais, on peut être frappé de lèpre dans la paracha? Le plus connu, c'est le Lashon Hara. Il y en a d'autres. C'est cette mauvaise parole qu'on peut dire sur autrui. Mais avant de parler de cette parole-là, pourquoi Moshe Rabbeinu il a voulu ne pas les effrayer? Il voulait dire un homme. Pourquoi il a voulu contourner ce problème? En fait, tout le but de la paracha de Tazria, c'est d'essayer d'éveiller l'individu, d'essayer de nous éveiller, de nous travailler, de se rapprocher d'Hachem. Comment on peut se rapprocher d'Hachem? On l'a déjà dit hier dans le cours précédent, mais nous avons le Shabbat, on se retrouve avec Hachem. Nous avons les jours de fête pour se retrouver avec Hachem. Nous avons ces moments particuliers. Le Rosh Chodesh est un moment particulier pour se retrouver avec Hachem. Nos tables, comment elles sont garnies par nos épouses, de nombreuses salades, avec de merveilleuses ralottes, un bon kidouche, une bonne seouda, et on se réjouit avec cette table. Vous savez comment on définit dans la Torah la plaie de la lèpre? On dit Nega Tsara'at. Nega Tsara'at. Nega, c'est une plaie, Tsara'at de lèpre. Mais ce sont les mêmes lettres. Comme il dit, le Maya Nashel Torah. Nega vient des mêmes lettres que Oneg, réjouissance. Et Tsara'at, c'est Atzeret, festivité. C'est-à-dire que on a un objectif. À travers cette paracha, qui est effrayante, certes, elle touche par une maladie, nos vêtements, nos maisons, comme la Torah le définit. Et la Gemara nous dit que personne n'a été touché, c'était juste pour nous éveiller, à nous coller à Hachem. Dans quel but? Eh bien de nous le retrouver, de le retrouver à nos tables, à nos maisons. C'est à Kadosh Baruch Hu. On effrayait le clan Israël juste par une information, dans le but de les éveiller à retrouver à Kadosh Baruch Hu. Et je voudrais juste vous citer une histoire de Rav Eliyahu Lopian que j'ai lue dans Ravolbe, ce soir avec un élève, une histoire extraordinaire qui date de l'Inquisition. Vous savez que nombre de juifs, au moment où ils étaient en Espagne, ils ont eu la conversion forcée. Mais, comme il dit Rav Eliyahu Lopian, je le lis dans ses mots, voilà que beaucoup d'enfants ont vécu une grande épreuve. Ils se sont retrouvés chez les curés. Sans vouloir froisser qui que ce soit, beaucoup d'enfants ont appris le christianisme et ils sont devenus des grands curés.
Pourtant, c'était des juifs, mais il ignorait du fait que très petit, très tôt, eh bien, il était dans ces couvents de force, parce que les juifs étaient inadmissibles en ce temps-là. Et voilà qu'un enfant a grandi. Il a grandi, il est devenu, avec ses qualités intellectuelles, un curé hors pair. Pourtant, c'était un juif, mais c'était un curé hors pair, et il ignorait. Et voilà qu'un juif, un jour, eh bien, a été condamné. Et à l'époque, c'était les curés qui donnaient les condamnations à mort. Et un juif qui avait enfreint la loi d'avoir étudié la Torah et de garder les mitzvot s'est présenté devant ce curé. Donc cet enfant qui a grandi, et au moment où il doit lui donner la sentence de mort, qui n'était autre que de brûler la personne en ces temps-là, bien, ce curé est incapable de prononcer la sentence. Il n'arrive pas, il se sent bloqué, il se sent perturbé par l'individu qu'il a en face. Et ni une ni deux lui demande « Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. » Son cœur s'emballait, le curé descend de sa chaise, s'approche, vient à l'oreille de ce juif, devant tout le tribunal encore une fois, et lui dit « Est-ce que vous avez déjà eu un fils ?» Alors le juif le regarde, lui dit « Oui, il y a très longtemps. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. » Le curé le questionne une deuxième fois, dit « Est-ce que votre enfant, il avait une marque quelque part, un signe distinctif sur le corps, quelque chose dont vous vous souvenez ?» Il dit « Oui, il a une tache blanche sur l'épaule. » À ce moment-là, eh bien, le visage du curé devient livide. Il se met à pleurer. Il demande à ce qu'on fasse rentrer cet homme-là dans une autre pièce. Il s'enferme et il lui dit « Je suis ton fils, tu es mon père. » Histoire incroyable. Vraiment histoire incroyable. En un instant, il est passé, cet homme juif, du stade à être condamné à mort, à être sauvé par celui qui était en même temps son bourreau mais son fils. Il demande Rav Eliyahu Lopian, qui a dit à cet enfant qu'en face de lui il y avait son père? Qui lui a dit? Mais qui? Quelqu'un lui a soufflé dans l'oreille. Il a dit mais c'est ton père? Ne le tue pas. Qui lui a dit? Depuis tout petit il est chez les curés. Il n'avait rien de juif. Miamarlo chez Zéaviv, qui lui a dit que c'était son père? Il répond Rav Eliyahu Lopian, il y a un papa qui est omniprésent et qui abandonne jamais ses enfants, c'est Avi Sheba Shamayim, c'est mon père qui est au ciel. C'est lui qui a indiqué à cet enfant-là, à ce moment-là, qu'en face de lui il y avait un problème. Il ne pouvait pas prononcer la sentence. C'est encore une fois une histoire véridique. La paracha de la Tzarat, elle vient ici nous éveiller sur un point. Nous faire prendre conscience qu'il y a des maladies qui s'appellent la lèpre, qui touchent les vêtements, les maisons, les personnes, et dans le but d'éveiller chacun et chacune qui a un créateur dans le monde, qui s'appelle Hachem Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'il se trouve dans le cœur des gens? Et voilà que cette maladie provient généralement parce que nous avons dit un mot déplacé, ouvré, Moti Shemra ou Lashon Hara. Et on a atteint une personne. Mais combien? Cette parole, elle peut être noble. Voilà ce que la Torah, elle nous invite dans la paracha de cette semaine. À, non pas améliorer un comportement, je ne parle pas de ça, je parle plutôt de l'enjeu de la discussion, de la parole. Quel est l'outil de notre parole? Et si on sait que Akadosh Baruch Hu est omniprésent, eh bien forcément, si on se sent surveillé, on est plus attentionné à ce qu'on va dire. Imaginez un enfant qui a tendance à dire des paroles pas très jolies, des jurons. Si son père se trouve à côté, il aura honte de les dire. Si je sais qu'Hachem est omniprésent, je vais me retenir. Je voudrais vous raconter une histoire et j'aurai terminé le cours de ce soir. Ça se passe aux États-Unis. Et un homme qui, chaque jour de sa vie, chaque jour, on lui a appris à dire bonjour et au revoir, là où il se trouve. Il travaillait dans une grande boucherie. Une boucherie pas comme on connaît. Il travaillait dans un abattoir où les carcasses de viande
sont stockés dans des grands frigos. Et chaque jour, ce juif dit bonjour au gardien à l'entrée. Il lui dit au revoir. Et comme ça, pas pendant un jour, ni une semaine, ni un mois, ni un an, mais pendant des dizaines d'années. Et un jour, ce juif dit bonjour au garde. Il va travailler comme tous les jours, le garde est devant la porte bien sûr. Et à la fin de la journée, notre cher juif qui s'occupe de travailler, eh bien, rentre dans un frigo, oublie de coincer la porte, et la porte se referme. Il n'y avait pas la sécurité comme aujourd'hui où on peut ressortir de ces grands frigos. Il se retrouve coincé, pas de téléphone, rien. Il avait beau taper à la porte, rien n'y faisait. La journée se termine, notre juif est confiné dans cet immense frigidaire, aucune solution. Le garde voit que tout le monde est sorti, il verrouille le portail, rentre à la maison. En rentrant, il dit à son épouse, chérie, je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ça me dit, mais qu'est-ce qui te perturbe? Il dit, je sais pas, au travail, il me manque quelque chose. 1 heure s'écoule, 2 heures, 3 heures. À la 4e heure, notre homme dit à sa femme, mais j'ai trouvé. Il était peut-être devant la télé à ce moment-là. Il dit, j'ai trouvé. Il dit quoi? Il dit, un homme, tous les jours, il me dit bonjour et au revoir. Et alors? Aujourd'hui, il m'a dit bonjour, mais il m'a pas dit au revoir. Peut-être que tu l'as pas vu sortir. C'est un homme qui dit bonjour et au revoir constamment. Comme il dit Ravolbé, là où tu vis, dis bonjour et au revoir à tes voisins. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais d'abord, sachons dire bonjour à notre femme, à nos enfants. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Bonjour et au revoir. Il retourne au travail à 1 heure tardive, ce garde. Il fouille tous les entrepôts. Il ouvre tous les frigos. Et il trouve ce juif, assis. Il lui demande comment vous êtes revenu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit votre bonjour et votre au revoir vous a sauvé la vie. C'est de ça dont on parle ici. Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Non pas pour faire attention ou pour pas blesser, mais c'est que la parole elle a un vrai outil, un vrai objectif à atteindre. Et tout celui qui n'a pas trouvé Hachem autour de lui, eh bien forcément, il en vient à être touché. Voilà pourquoi Negat Sarat, ça a les mêmes lettres que Oneg Atzeret. On doit se retrouver avec Hachem et faire attention à son langage. Je vous souhaite un très bon Shabbat, Shabbat Shalom, dans la paix, la santé et la sérénité, qu'on entende Bezrat Hachem de bonnes nouvelles, et Yiratson, que nous restons dans la santé, et une grande réfoua shlema à nos malades. El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, et El Narefanala, El Narefanala, et El Narefanala. Pour les hommes et pour les femmes, voilà la bracha que nous devons faire lorsqu'on entend de mauvaises nouvelles. Akadosh Baruch Hu, mets ta main sur le clan Israël, bénis-nous et envoie-nous très rapidement une délivrance totale. Shabbat Shalom.